Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des sœurs Pollock. C'est vraiment une histoire fascinante et étrange. Nous sommes en Angleterre en 1947, à Bristol exactement. John et Florence travaillent tous deux très tôt le matin. Pendant qu'elle, munie de son impair jaune, va livrer les bouteilles de lait, John, lui, ouvre l'épicerie. Pendant ce temps, la grand-mère, donc la maman de John, garde leur petite fille, Johanna, à peine âgée d'1 an. En 1951, le couple va décider de changer de vie et d'aller dans une autre ville, à Hexham exactement. La même année, le couple va accueillir une seconde petite fille, Jacqueline. Cette dernière, dès qu'elle aura atteint les 3 ans, va se montrer assez rebelle, petite chahuteuse, garçon manqué qui fait les 400 coups et grimpe aux arbres. Un jour d'ailleurs, en courant, elle va se percuter la tête contre une porte et va d'ailleurs garder une cicatrice au niveau de son front. Johanna, elle, est beaucoup plus discrète, elle adore le théâtre et d'ailleurs se sert de ses poupées et de ses jouets comme acteurs principaux. John et Florence travaillent énormément et c'est la grand-mère toujours qui va garder les filles pendant la semaine. Mais le dimanche, c'est un jour sacré dédié à la famille. Les Pollock se rendent tôt à la messe, puis après vont au parc jouer à la balançoire avec les filles et passer de bons moments. D'ailleurs, les deux filles s'entendent très bien. La plus grande a tendance à materner énormément la petite Jacqueline. Le dimanche 7 mai 1957, alors que le printemps refait surface et que les gens profitent des rayons lumineux et chaleureux du soleil, les parents, eux, se dépêchent de se rendre à l'église pour avoir les meilleures places. Ce jour-là, les deux petites filles sont accompagnées d'un petit copain appelé Anthony. D'ailleurs, ils vont décider, eux, de rejoindre les parents plus tard parce qu'ils ont envie de profiter un peu de cette belle matinée ensoleillée. Si la vie est douce et sereine pour les Pollock, il n'en va pas de même pour une habitante en particulier. Il s'agit d'une mère, elle n'a plus le droit de garde de ses deux filles. Cela la déprime énormément, à tel point qu'elle va décider d'avaler un paquet de médicaments ainsi que de l'alcool et prendre le volant. En gros, elle décide d'en finir avec la vie, quitte à mettre le chaos autour d'elle. Donc Anthony, Johanna et Jacqueline sont en train de se promener tout doucement et ne voient pas cette voiture arriver à fond sur eux. Les enfants vont être percutés, elles vont être tuées sur le coup. Et le petit garçon, lui, va mourir quelques heures plus tard dans l'hôpital. La femme qui a pris le volant, elle, va s'en sortir. Par contre, elle sera immédiatement arrêtée et amenée en hôpital psychiatrique où elle finira sa vie. John et Florence sont évidemment effondrés et ont vraiment du mal à s'en remettre. De plus, la presse va relayer cette histoire et Florence, elle, ça va la tirer vers le bas davantage et ça va vraiment compliquer les choses. Étant donné que Florence est dépressive, elle va cesser de travailler et va ranger son imperméable jaune au grenier avec les affaires de ses enfants. John, lui, va se réfugier dans la prière. Il prie pour que ses filles reviennent au monde. Avouons déjà que là c'est très bizarre. Le couple ne parvient pas à se reprendre. Vraiment, ils ont perdu leur joie de vivre et c'est vraiment très difficile pour eux et on peut le comprendre. Seulement voilà, au début de l'année 1958, un miracle arrive. Florence retombe enceinte. John est persuadé, lui, qu'il s'agit de jumelles. Seulement lorsqu'ils vont faire les examens gynécologiques, on leur dira que ce n'est pas le cas. John est déçu, ses croyances sont apparemment erronées. Le 4 octobre 1958, c'est-à-dire 1 an et demi après la mort de leurs enfants, une petite fille va pointer le bout de son nez. Il s'agit de la petite Gillian. Et tenez-vous bien, quelques secondes plus tard, une deuxième petite fille va arriver, Jennifer. Et oui, les Pollock sont à nouveau parents de 2 petites filles. Commence alors un nouveau départ pour la famille Pollock. Les petites filles sont à peine âgées de quelques mois qu'ils décident de déménager à nouveau. Ils veulent tirer un trait sur leur ancienne vie et mettre tous ces vieux souvenirs au placard. Ils déménagent donc pour la ville de Whitley Bay. Bizarrement, le père Pollock, lui, est persuadé que ses filles décédées se sont réincarnées dans les jumelles. Mais pourquoi? Si tu souhaites connaître la suite, mets réincarnation en commentaire.